Je dis, et pas dit que va encourager, si ba mesquinerie, si ba coco, ne pas sembler dire non, mais qu'on a faut une critique, faut poser la question ça. Côté là, je t'ai décaissé 26 millions de dollars t'ai décaissé en 2012 pour impôt ça c'est fait avec. Mandé et comment et Stéphanie Balmi Vildouin, mandé ça fait avec. Je tiens à comprendre que ça qui est pote là ou critiquer, mais est-ce que pas de cop qui était là déjà pour lui, puis on te fait, oui, de cop déjà pour lui. Matéli manger, la manger, puis acheter qu'à manger, et je dis, c'est même encore qu'à critiquer ça qui est là, ok? Pendant ce temps, nous pas connaît clairement que on pouvoir être légitime, matériel la montée comme dans meilleur, il a décaissé l'argent, mais on mange. Bien que KPT a qui là tout, nèg yo fait comme tout avec ça qui là, mais on questionne matériel la mort, on questionne tout, on questionne papa chat ça yo, on questionne mimi miaou ça yo tout. Désir ma qui doit avancer. Est-ce qu'on connaît d'après information que rien contre-entendre que PM Fizé Messien avec un film lobbyiste aux États-Unis pour faire lobby auprès des Nations Unies et l'administration Trump là. C'est pour capable retirer non la mort, non Matéli, non ensemble de grands nègres là dans le pays, qui sont les oligarques corrompus, qui contribuent dans le pays. Et bien, pourquoi pas retirer dans l'instruction? On va qu'on désir. C'est gros cause. Ah bon? On va qu'on ça? Il doit frapper. Eh bien, bon, ni Guy Koni, même l'autre qui vient faire travail, Kay pas Kay là, Koni t'es là, vient jouer, t'es venu faire rôle, et pour l'exa ou là tout, et de même vous faisiez mettre là, pendant la comme avec Ramon Amil la frère, monsieur Abjé bagay, et bah matéri bah là, mot li, bah secteur privé là, nous seulement comme ça, me dit nous ça, elle avance des yeux, parce que nous allons avancer avec des déclarations. Bon, même parce que, blesse ou correct, monsieur PHTK, Laurent Salvador Lamotte, nèg courant, qui baille jodi a ensemble de lampadaires. Les VOB. Avec compagnie qui ont gagné. Les VOB, les boulos, les bossans, ils fait pays en pile mal. Et quand qui côté que m'brale à coup, pour montrer colonne VOB ça yo pas suspendre jouir des privilèges, yo pas d'accord pour pays à changer. Est-ce que nous connaissons réparation dans l'aéroport au Kaila? C'est vos bénéfices qui fait li? Même, t'es chargé des yeux. C'est même Mounio. C'est même Mounio. Yo arrangé pour continuer à bagarre là. Comme yo te commencé à voler sous PHTK avec la motte, yo te commencé à voler avec Michel Joseph Matéli, yo te continué à voler avec Jovenel Moïse. Après, Jovenel dit non, les gars trop volés, faut qu'au moins, yo qui te tire ça, yo qui te reste gratter pour peuple, yo estime que yo t'a de prendre tout, yo touye Jovenel. Mais malheureusement, Ariel Henry Vini, li ba nèg yo avantage yo barbe moustache. Conseiller présidentiel transition Vini, li continuer à offrir bourgeois senti criminel, terroriste ça yo, terroriste avec l'agence ça yo, la offrir avantage pour continuer terroriser population de l'Est. Désir, ce dossier d'Onyo, bien que je préfère ces confrères nous, ou dit ça non qui va donner avant, parce que, et puis nous même la fait débat. On a des ou dit ça non comme confrères nous, qui a des détails de drone qui tombent et qui dégâts d'Onyo fait, combien bandits tombés, et puis après ça, nous allons venir avec Fritz Alphonse de Sivenes. On a des causes. L'engouement pour combattre gang yo, vini avec on a fait drone qui paniquait et monsieur Vivant Samuel sérieusement. Il y a 6 drones qui explosaient. Dans 6 drones qui explosaient, il y a une vingtaine de morts. Il y a monté. Il y a une vingtaine de morts et puis gagné et une trentaine de blessés tout. En mi-temps et bandits. Mais nous, avec M. Bandi même, il revendique que c'est abus à faire sur population civile là. Il estime que drone yo, c'est pas eux qui mourir. C'est bandits qui c'est pas eux même qui mourir, c'est innocent qui mourir. D'après ça eux même yo dit. Mais côté que dans ça nèg a dit qui pas bon pour eux parce que ça nèg oublié l'affaire drone nan, gen drone de supervision tout.
dans la zone de supervision, hein, et ils ont constaté quoi qu'a ramassé, c'est bandit qui vient ramasser. Si c'est bandit qui vient ramasser quoi, ça veut dire que c'est compatissant, il a pas ramassé. C'est pas quoi dans la société civile, les populations, j'ai dit, qui que viennent ramasser. C'est ça qui confirme que faut ouais, on est capable de dire non, gagné une vingtaine de bandits qui mourent hier dans l'attaque que l'État haïtien avec drone kamikaze fait sous vivre ensemble dans quelques bases que le gagnait, notamment Bel Air avec Delma 6 et puis Wap Jérémy. Bon. Bah, à ce qu'il parle, elle t'a mis en panique là. Il n'est pas capable de mettre panique parce que ou pas d'attendre à ça. Bon, bah, ou pas d'attendre avec lui. Ça qu'a fait là, et ou pas d'attendre avec elle, mais côté bandit, yo mourir net dans le film, non. Yo pas besoin d'aucune organisation de monde qui fait ouais pour yo. C'est eux même qui sont capables de dénoncer drone kamikaze yo, mais nèg yo tellement arrivé loin la haine yo pour population hein, nèg yo tellement fait des dégâts que gon sympathie que nèg yo perdu la mi-temps population hein, et la mi-temps organisation de base et organisation société civile et toute forme d'organisation et nèg bandi yo vivent ensemble perdu c'est parti ça que m'pense yo gon ti kal toujours dans diaspora. Parce que moi pas battre mentir parce que dans diaspora gagne un paquet de monde qui fanatique vivent ensemble. Gagne qui quoi bon même gon amis, c'est pas amis. Mais son monde connaît depuis le pays. Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Après 2 ans et demi de prison. Oui, bien sûr, je me porte bien. Vous savez, on a enduré cette situation, mais pour l'instant, je peux vous dire que je me porte bien. Est-ce que la prison vous a changé? Vous savez, pour le cas qui est le nôtre, nous avons été arrêtés injustement. Et je dirais que ce que nous avons subi allait au-delà d'une injustice. C'était carrément de la persécution. Bon, face à toute situation, il y a toujours une leçon qu'on retient. Cette prison m'a appris 2 choses. Premièrement, le pardon. J'ai appris là-bas qu'il faut pardonner. Et la deuxième chose, c'est la patience. Il faut patienter en tout temps. Parce que lorsqu'on vous condamne à 7 ans injustement, et c'est lui qui vous fait condamner, c'est le président de la République lui-même qui exige à ce qu'on vous condamne. Donc, vous vous dites que les carottes sont cuites et que vous n'avez qu'à patienter jusqu'au jour où vous serez libre. Donc, le fougueux Jean-Marc Kabound des années 2020 a changé. Nous sommes en train de grandir. Hein. Je ne suis plus le Jean-Marc de 2020. Il s'est passé 5 ans déjà. Je crois que nous sommes en train de nous battre pour atteindre cette maturité qu'il nous faut pour apporter les changements que notre peuple attend dans ce pays. Et donc, je suis en train de faire beaucoup d'efforts en fait d'atteindre cette maturité qui pourra m'aider à gouverner, à gérer bien ce pays demain. Le 1er septembre dernier, une révolte dans la prison Makala de Kinshasa a provoqué officiellement la mort de 129 détenus. Vous étiez vous-même détenu ce jour-là dans cette prison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? En réalité, il n'y a pas eu 127 morts. Ce bilan est totalement faux. La vérité est qu'il y a eu près de 2000 morts. D'ailleurs, les bilans de l'administration carcérale qui est restée cachée faisaient état de 1500 morts. Mais pour nous, les prisonniers, parce que ce sont les prisonniers qui ramassaient les corps, qui les entassaient, qui les chargeaient dans des camions pour les évacuer, donc le bilan était de 2000 morts. Alors, cette situation est dramatique parce que dans une prison déjà qui avait 22 000 pensionnaires, au lieu de 1500 prévus, c'était difficile pour gérer une telle surpopulation. Mais l'événement se passe la nuit du 1er au 2, c'est-à-dire à minuit exactement. Le premier pavillon est cassé,
ceux du premier pavillon vont casser les deuxièmes pavillons, ainsi de suite. Ils arrivent à casser tous les pavillons. Là, c'est de minuit à 2 heures du matin et les services de sécurité commis à la garde de la prison n'ont pas réagi. Ils ont laissé les prisonniers casser les portes des cellules et s'entasser dans la cour de la prison pour chercher à forcer maintenant le portail central afin de sortir. C'est là que les services de sécurité vont intervenir, mais cette fois-là, sans sommation, ils ont tiré dans la foule, faisant des milliers de morts. Donc ici, je dénonce et je condamne l'attentisme de nos services de sécurité. Alors que s'ils étaient intervenus à temps, ils auraient empêché les prisonniers du pavillon 7, qui étaient moins d'1 millier, à casser d'autres pavillons, faisant maintenant une grande foule qui était difficilement gérable par les services de l'ordre. En plus, ces gens n'ont pas pu tenir compte des femmes qui étaient incarcérées à Makala, parce qu'ils savent bien que chaque fois qu'il y a tentative d'évasion, les prisonniers se dirigent toujours dans le pavillon des femmes pour violer. Et je vous dis que mon pavillon était juste à côté du pavillon des femmes. Nous avons vécu des choses horribles. 400 femmes ont été systématiquement violées par des milliers de prisonniers. Alors que la porte de sortie de ces pavillons donne directement à quelques mètres de là où les services de sécurité ont leur campement. Ils n'ont pas tenu compte de ça, ils ne sont pas venus intervenir. Ils ont laissé tout cela se passer et comme solution, c'était tirer dans la foule sans sommation pour faire des milliers de victimes. Et vous-même, comment avez-vous survécu ? J'ai survécu par la grâce de Dieu parce que le pavillon 8 où j'étais logé était aussi cassé, contrairement à d'autres cas d'évasion qui ont eu lieu dans les temps à Makala. Le pavillon 8, considéré comme VIP, n'a jamais fait l'objet de ce genre de choses. Mais pour cette fois-là, le pavillon 8 a été cassé, les prisonniers violents avaient pénétré à l'intérieur, pillant, cassant tout à leur passage. Bon, j'ai eu la vie sauve parce que les autres pensionnaires qui étaient avec moi ont estimé que je ne pouvais pas rester visible. Ils sont allés me cacher dans une chambre qui était petite, qui n'a que 4 pensionnaires. Heureusement pour moi, cette chambre a une porte blindée. C'est là que j'ai eu la vie sauve. Et vous dites qu'il y a un rapport de l'administration pénitentiaire qui parle de 1500 morts ? Justement. Et ce rapport, vous l'avez vu ? Il n'a jamais été rendu public, il est resté confidentiel. Mais vous savez, nous étions en contact permanent avec les agents pénitentiaires qui nous ont fait savoir que réellement pour eux, ils avaient dénombré 1500 morts, alors que ce n'était pas vrai, c'est au-delà de 1500. Et ces agents pénitentiaires vous ont dit qu'il y avait un rapport de l'administration pénitentiaire parlant de... Justement, ça je le confirme, ça ne pouvait pas manquer. L'administration pénitentiaire ne pouvait pas manquer de faire un rapport réel à ce gouvernement. Rapport qui reste secret aujourd'hui. Justement. Alors à la suite de ce drame, les autorités politiques ont promis une amélioration des conditions de vie à Makala. Est-ce que de fait, ça va mieux aujourd'hui dans cette prison centrale de Kinshasa ? Pas du tout. Vous savez, ce gouvernement est habitué à faire des déclarations pour la consommation du public, alors qu'en réalité, rien n'est fait. Je dois vous dire ici que les prisonniers de Makala sont relégués à une existence indigne d'un être humain. Et vous dites qu'il y a plusieurs morts par jour, c'est ça ? Justement, vous savez, je commence par l'année 2023 et 2024. Pour ces 2 années-là, la moyenne des décès était de 10 morts par jour. Mais il arrivait des jours où on pouvait atteindre 30 morts par jour. Vous vous rendez compte ? À cause de la surpopulation dans les cellules. Justement, oui, il y a plusieurs raisons qui justifient cela. La surpopulation, le manque de soins médicaux, la nourriture qui manque. Il y a pas mal de raisons qui font à ce que ce nombre de décès puisse en tout cas être vrai. Longtemps, Jean-Marc Kabound, vous avez été l'un des principaux compagnons de Félix Tshisekedi. Après son arrivée au pouvoir, vous êtes même devenu le président par intérim du parti au pouvoir UDPS. Et puis en 2022, ça a été la rupture, puis la prison pour outrage au chef de l'État. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cette conférence de presse de juillet 2022 où vous avez tenu des propos virulents contre le chef de l'État ? Bon, je dois ici vous dire que je ne regrette rien. Mes propos n'ont pas été virulents.
moins encore des dénonciations comme beaucoup le disent, mais c'était tout simplement un témoignage citoyen d'intérêt public voué à l'émancipation du peuple congolais pour son développement, et c'est là pour garantir l'état de droit, le développement et l'éclosion sociale. Moi, j'ai rempli la part de mon contrat en tant que citoyen congolais, acteur politique et député national de surcroît. Je ne pouvais que dire ce qui devait être dit pour que les choses changent dans mon pays. En face, j'ai eu un monsieur qui tolère de moins en moins la contradiction, qui est réfractaire à la vérité, et c'est comme ça qu'ils m'ont fait subir cette persécution. Le 21 février, vous avez été libéré et le lendemain, le 22 février, Félix Tshisekedi, lors d'une rencontre avec les parlementaires de son camp, a invité ses opposants à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Est-ce que votre libération n'est donc pas un geste politique de sa part? Non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans et je passais 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée parce que j'ai déjà passé 30 mois en prison injustement. Donc, ici, je ne voudrais pas que ma libération fasse l'objet des interprétations, des marchandages